Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour le mois de juin. Pour le mois de juin, pour vous, on va faire passé, présent, futur en pensant que le passé, ce sera les influences et ce que vous amenez, vous, dans votre mois de juin. En positif, en négatif, en réflexion. Ce qu'il serait peut-être bon que vous ameniez avec vous, que vous ne perdiez pas de vue pour que votre mois de juin se passe au mieux. Allons voir, Vierge, votre mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous bronzez, je sais pas pourquoi je pense à ça. On va aller voir les énergies. Tiens. Non. Très étrangement, j'ai 2 cartes qui sont arrivées en premier et après, il y a 3 cartes qui voulaient venir et ça commence à faire trop. Ça commence à faire trop. Mais on va prendre ces 2 premières cartes. On va prendre ces 2 premières cartes pour aller voir. Waouh! Le cavalier d'épée à l'envers et l'as de coupe à l'envers. Le cavalier d'épée à l'envers, pour moi, il se précipite. Il se jette. Il se jette sur quelque chose. Et là, très étrangement, vous vous jetez sur l'as de coupe à l'envers, qui est plutôt dans la retenue, on dira. Alors, j'ai envie de vous dire, vous vous jetez sur le fait que vous ne voulez pas faire une offre amoureuse. Vous avez en tête un autre objectif et du coup vous faites même pas attention à ce qui se passe et même amoureusement alors qu'il pourrait y avoir des possibilités ou en tout cas des possibilités pour vous de faire de nouvelles connexions. J'ai l'impression que vous passez ça à la trappe, tiens. On a la papesse et la roue de fortune. Les choses sont en train de bouger et pourtant c'est ça que vous voulez pas. J'ai le sentiment que vous voulez pas voir. La papesse, elle communique pas. Et pourtant, elle sait tout. Avec ce cavalier d'épée et cet as de coupe à l'envers, on a le sentiment que vous retenez quelque chose, mais c'est pas que vous le retenez, c'est que vous voulez même pas y penser. Vous savez bien qu'avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui va vous rattraper. La roue de fortune, c'est les changements. C'est les hauts et les bas de la vie. On est ballotté, il y a des cycles. On remonte, on redescend dans ce que j'appelle la roue de hamster. Vous voyez des choses et vous voulez pas les regarder. Le valet d'épée, c'est notre espion. On a le 10 de coupe au milieu et le valet de coupe. On a 2 valets, 2 messagers. Le valet d'épée, il regarde, il a besoin de s'informer, il réfléchit, il discute. Il est l'as de la communication. Il s'invente un moyen d'expression. On dirait que vous avez pris une décision, en fait. Vous avez pris une décision et ça vous rend complètement heureux. Complètement heureux. Pour le moment, vous êtes dans cette situation-là et la papesse, elle ne communique pas, justement. En fait, vous faites comme si... J'ai le sentiment qu'il y a vous recommencez la conversation, vous recommencez à faire comme si vous étiez intéressé... Mais au final, c'est pas ce que vous voulez. Comme c'est étrange. C'est parce que j'ai l'impression que vos valeurs, vos influences du passé, c'est déjà bien ancré ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez pas faire, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle connexion. Vous voulez pas particulièrement offrir, vous avez un autre objectif. Alors que ce soit le travail, que ce soit un objectif familial, que ce soit... Il y a quelque chose d'autre et à la limite, même s'il n'y avait pas autre chose, vous êtes, vous, en ce moment, suffisamment serein pour vous dire de toute façon, il y a quelque chose qui va me rattraper avec cette roue de fortune. Dans le dos de la papesse, elle n'a pas peur de la roue de fortune. Hein. De toute façon, elle est assise dans sa tranquillité, elle sait les choses, elle connaît, elle a une intuition fulgurante. Et là, vous vous dites, de toute façon, ça va changer. Un peu comme si ce qui était arrivé dans le passé, vous savez que c'était un cycle de plus et qu'il vous faut juste refaire le messager, entre guillemets, remettre
la dynamique en route avec ce valet d'épée, la communication, avec ce valet de coupe, le partage. Un peu comme ce que vous aviez mis de côté et que vous avez vraiment regardé vaguement du coin de l'œil. Là, vous vous dites, bon bah allez, on y retourne, mais doucement, et vous en êtes très content. On dirait un jeu un peu. On dirait un jeu. Alors, je vous avoue qu'avec la roue de fortune, j'ai le sentiment que vous avez déjà vécu ce genre de choses, donc c'est peut-être une décision qui pour vous paraît complètement naturelle. Et avec le 10 de coupe au milieu, il y a l'idée que vous êtes émotionnellement bien. Vous rentrez dans le mois de juin bien. Vous avez laissé l'émotionnel, en tout cas l'amoureux, le partage, la connexion de côté. Et là, vous revenez sur la pointe des pieds, tout en sachant très bien où vous allez. On va voir les influences du futur. La reine de denier, le 6 de denier et le 5 de bâton à l'envers. Vous avez raison en même temps. La reine de denier, elle est très sûre, elle est très... c'est la mère, c'est pas la mère, c'est dans une société, on penserait que ce serait une société matriarcale. C'est elle qui fait que le monde tourne, la reine de denier. Elle prend les décisions, elle sait comment faire avec les gens, avec les choses, elle fait de l'argent, elle gère sa vie et en même temps, elle gère la famille, elle gère le monde, elle gère. Elle gère la reine de denier. Le 6 de denier, c'est l'idée que c'est plutôt réciproque, les choses sont réciproques, on donne, on reçoit, c'est assez égalitaire. Et avec le 5 de bâton à l'envers, on se fait plus de mal. On a arrêté de se battre avec soi-même, avec les autres. Il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de essayer de faire mieux que l'autre, etc. On dirait que tout retrouve une espèce d'équilibre et que vous avez bien joué votre coup, pour le coup, je vous avouerai. Parce que j'ai le sentiment que pour vous, le but, l'objectif premier, c'est cette reine de denier et ce 6 de denier. C'est-à-dire, homme ou femme, vous voulez retrouver ce que vous connaissiez, votre bel équilibre où chacun donne. Des fois, il y en a un qui donne plus que l'autre, mais c'est toujours un prêté pour un rendu, on dira. Les choses rentrent dans l'ordre et je pense que vous le saviez avec cette roue de fortune. Je pense que vous savez que c'était un cycle, que c'était probablement une situation que vous connaissez et c'est pour ça que quelque part vous n'avez pas donné trop d'importance à ça et vous y apportez pas trop d'importance. Votre esprit il est ailleurs et vous savez qu'en faisant quelque part le minimum d'efforts, il y aura le maximum de résultats. Enfin, le maximum de résultats, oui et non, on dira que tout revient à la normale. Tout revient à la normale sans se faire particulièrement de mal avec le 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton, à l'endroit, c'est la compétition. On sait qu'il faut qu'on fasse aussi bien que les autres, il faut qu'on se montre plus fort, il y a vraiment l'idée d'avoir des gens au même niveau qui sont là pour chacun à réussir à attraper la queue du Mickey, on dira. Et là, à l'envers, on a le sentiment que, justement, on n'a plus besoin de se montrer plus fort que l'autre. Parce que la situation se déroule, je pense. Enfin, quand je dis se déroule, c'est qu'elle se déroule devant vous. Elle se déroule comme vous l'aviez pensé, comme vous l'aviez ressenti avec cette papesse. Un peu comme si être ce cavalier d'épée à l'envers qui fait ce qu'il veut comme il veut, il regarde les choses, il regarde en face de lui, il fait attention ni à droite ni à gauche. Il vit sa vie, le cavalier d'épée à l'envers. On dirait que ça a été pendant une période et que vous savez que les choses vont changer. Et qu'elles changent exactement comme vous l'aviez prévu, je pense. Je voudrais une carte sur cette reine de denier.
cette reine de denier, cette personne qui a toutes les réponses, qui fait en sorte que les choses, quand elle dit quelque chose, c'est jamais en l'air. Elle a vraiment une espèce d'assurance. Si c'est, ça me fait penser j'allais dire c'est votre mère. Non, mais c'est quelqu'un qui a le budget en main, qui gère les choses, qui gère la vie. J'allais dire c'est votre boulet. C'est votre boulet. C'est quelqu'un qui prend les choses très à cœur. Avec le 10 de bâton, on a l'idée que c'est quelqu'un qui se charge. Faites attention de pas trop là. Une fois que vous l'avez retrouvé, votre reine de denier, comme je vous dis, homme ou femme, votre pilier qui se charge des choses, faites attention de ne pas lui en donner trop non plus. Parce que le 6 de denier, ça peut parfois, on peut avoir une tendance à vouloir plus qu'on en donne. Donc bon. Je crois que c'est votre boulet et vous êtes le sien. Le 10 de bâton, on s'est chargé de choses, on s'est chargé de responsabilités et on sait qu'on les amènera au bout. On sait qu'on les amènera au bout, ça y est, c'était long, c'était compliqué. Mais il y a une idée de se retrouver quelque part un peu plus libre. Un peu plus libre, pas forcément que dans ses actions, mais aussi avoir l'esprit plus libre. Pourquoi est-ce qu'on a ce 5 de bâton à l'envers? Je me demandais pourquoi est-ce que soudainement... parce qu'il n'y a pas de... Il y avait pas de compétition avant dans les... peut-être entre ce valet d'épée. Moi, je suis pas convaincue. Je pense vraiment que c'est deux façons de côté de votre personnalité. Valet d'épée et valet de coupe. Il n'y a pas plus de... Avec le 10 de coupe au milieu, de toute façon, vous êtes complètement... au sommet de votre béatitude, je dirais. Comme je vous dis, de toute façon, vous saviez que c'était cyclique. On a le jugement, on revisite une situation, on se redonne une deuxième chance. Et on a le mât en dessous. C'est un nouveau départ, mais j'ai le sentiment que c'est avec la même personne. Ou avec quelqu'un que vous connaissez, que vous estimez, qui prend les choses en main, qui vous prend avec vos bons côtés comme avec vos mauvais. Et quelque part, vous saviez que ça allait arriver. C'est pour ça que vous étiez pas plus, j'allais dire, plus embarrassé que ça de faire comme bon vous semblait avec ce cavalier d'épée à l'envers. Vous avez... ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Mais vous revenez dans vos petits souliers, quand même. Valet d'épée, valet de coupe, vous dites... oui, ce nouveau départ, ça serait chouette. C'est des messagers, c'est très ingénu, c'est très innocent, et pas tant que ça. La verve des valets... On ne sait pas encore exactement comment on va faire les choses, mais on sait bien qu'on va dans la même direction, vous voyez. On va dans la même direction. Alors que elle a la sagesse, la reine de denier. Un peu comme si vous saviez, on a 3-10, un peu comme si vous saviez, et on a le 20 ici avec le jugement, que vous alliez à un moment ou à un autre pouvoir vous décharger sur cette personne. Et que quelque part, ça rééquilibrerait les choses. Ça rééquilibrerait les choses et ce nouveau départ vous redonnerait un élan. C'est un élan que vous attendez avec le mât en bas de deck. Vous avez besoin de ce nouvel essor. Et étrangement, vous sentez une nouvelle personne dans un nouveau monde, dans une nouvelle situation. C'est vraiment... l'idée pour vous d'un nouveau départ, alors que moi j'ai le sentiment que cette personne vous la connaissez et que c'est un cycle que vous vivez avec elle. C'est un cycle et pourtant pour vous c'est un nouveau départ.
c'est un retour. Alors, ça ne veut pas dire que c'est cyclique parce que vous le voulez. Hein. C'est cyclique, ça peut être aussi cyclique parce que les choses ont fait que, voilà, vous vous retrouvez dans la même situation sans avoir fait en sorte que ça se passe de la sorte. C'est un peu comme si vous n'aviez pas pu étendre votre envie de connexion et puis que soudainement après un arrêt de communication, etc., vous réessayez, et puis les choses arrivent, et la personne qui est en face avec ce 10 de bâton, elle vous comprend, ben oui, je comprends. Et vous, ça vous remet le pied à l'étrier. Avec le jugement et le mât. Mais bon, moi j'ai un peu le sentiment que la situation vous a pas déplu de la façon dont ça s'est passé non plus. Hein. Parce que le cavalier d'épée à l'envers, il regarde, comme je vous disais, hein, il est dans la précipitation, lui il veut faire les choses, il veut profiter de foncer. On est concentré, on regarde pas du tout ni à droite ni à gauche, hein, on regarde pas le monde environnant, on regarde pas les gens, on regarde pas. Et avec cet as de coupe à l'envers, c'est un peu comme si vous aviez mis de côté votre envie mince. Vous avez mis de côté votre envie de connexion, on dira, au profit de votre propre paix émotionnelle avec le 10 de coupe. Et vous avez raison, après tout, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est bien. C'est bien. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, Vierge. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis en train de penser sur un point de vue professionnel, ce serait la même chose. Hein. Vous avez fait le minimum syndical parce qu'on vous a demandé de faire certaines choses et que voilà, vous avez fait juste ça et puis c'était tout. Et vous saviez que ça allait passer. Vous saviez que les choses allaient changer et puis que si après vous y remettiez un petit coup de talon. Comme il faut, hein. Comme il faut. Hein. Le valet d'épée, c'est l'intellect. Le valet de coupe, c'est avec le cœur. On y croit, hein, quand même, vraiment. Que vous alliez regagner le cœur de votre boss, quelque part. Et votre boss, il est là. Ah, mais oui. Oui, bien sûr. Allez, on continue. On continue. Enfin, t'aurais quand même pu en faire un peu plus. Mais bon, c'est vrai que c'était difficile, la situation, etc. Bien joué. Voilà, si je mettais des titres à mes vidéos, je marquerais bien joué Vierge. Chapeau. Dites-moi si ça résonne avec ce que vous vivez. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne. Dans la boîte à propos, je vous souhaite un très beau mois de juin, Vierge. Et à bientôt. Au revoir.